Imagine cette situation. Tu t'es lancé sur ta randonnée, tu marches depuis pas mal de temps maintenant, et soudain, tu te rends compte que tu ne comprends plus ou ne retrouves plus du tout le balisage. Et oui, tu es perdu. Personnellement, je trouve que c'est l'une des pires expériences à vivre lorsqu'on se lance en randonnée ou en très longue durée. Mais pour t'épargner ça, on va voir ensemble l'importance d'une bonne orientation en randonnée et comment ne plus se perdre pour tes prochaines sorties. C'est parti! Alors, bien préparer votre randonnée en amont et notamment au niveau de son orientation, ça va bien sûr vous éviter du stress. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. On marche tranquillement sur le sentier et tout d'un coup, on ne comprend plus du tout le balisage. On choisit des chemins un peu au hasard. On se rend compte que l'on est perdu et là, catastrophe. On se demande pour combien de temps on va avoir en plus à marcher. La fatigue donnera lieu assez rapidement à de l'énervement et ça ruine totalement la confiance que l'on a pour ses capacités d'orientation et ça peut défavoriser l'envie de programmer de futures sorties. Bien préparer sa randonnée et ne pas perdre le sentier, ça vous évitera aussi de potentiellement se mettre en danger. Et oui, si vous êtes dans une zone où c'est assez sauvage, donc par exemple une chaîne montagneuse, etc., si vous vous trompez de chemin, ça peut vite vous rajouter des kilomètres. Et vous pouvez vous perdre franchement sans croiser âme qui vive pour vous porter secours. Pour pallier à ça et se créer de superbes souvenirs en randonnée, c'est la colonne vertébrale de vos sentiers. Je parle bien sûr du balisage. Le balisage, c'est quoi? C'est tout simplement les signes qui vous permettent de prendre le bon chemin et de suivre tranquillement votre randonnée. Il peut prendre différentes formes. Vous avez par exemple le balisage des grandes randonnées en France. Donc là, il va être commun à toutes les grandes randonnées. Ce sera un balisage marqué d'un trait rouge et blanc. Vous avez aussi pour les randonnées un peu plus locales différentes couleurs de balisage. Vous pouvez par exemple avoir un balisage vert, violet, bleu, rouge, etc. Et là-dessus, il faut être très vigilant sur un même parcours, notamment sur les parcours locaux. Vous pouvez avoir différents balisages à suivre pour faire votre circuit ou parcours complètement. Donc ça bien sûr c'est très important de les repérer en amont. Vous pouvez les repérer sur le support sur lequel vous avez repéré votre randonnée. Normalement le balisage est indiqué et s'il y en a plusieurs, veillez bien à repérer où est-ce que le changement se fera. Donc par exemple à une intersection, à un tournant, etc. N'hésitez pas aussi à repérer des signaux d'infrastructure ou de points de repère naturels. Donc par exemple une église ou une rivière, un pont, etc. Ça fait partie aussi, je trouve, de la compréhension du chemin pour s'orienter efficacement sur le sentier. Donc pour ça, vous avez différents supports. Vous avez les supports papier, donc par exemple les cartes que vous aurez repérées en amont sur internet ou que vous vous serez procurées dans les maisons de randonnée. Vous avez bien sûr les topoguides. Alors vous voyez, je vous disais que le balisage des grandes randonnées était la marque rouge et blanche que vous pouvez retrouver ici. Et en dessous, pour différencier les différents GR que l'on a en France par exemple, vous avez un petit numéro. Donc ici, on a le numéro 145 qui signifie que je suis sur le chemin de grande randonnée de la Via Francigena. Un autre exemple, vous avez le GR20 qui sera là aussi marqué d'un signe rouge et blanc, mais avec l'indication 20 pour le GR20 de Corse ou le GR34 pour les côtes bretonnes. Donc si vous avez repéré votre randonnée sur internet, vous pouvez imprimer la trace et les indications qui vont avec sur un format papier. Ou vous avez aussi, ça c'est très pratique, l'un des avantages de la modernisation de nos moyens de repère, ce sont les applications. Moi par exemple, sur mon chemin de pèlerinage, en 2022, je suis partie de Reims jusqu'à Rome, j'avais l'application Via Francigena. Je m'étais fait en amont une petite préparation des différentes étapes que j'avais à suivre et j'avais repéré que c'était bien le balisage rouge et blanc en France. J'ai repéré aussi en amont que lorsque nous passions en Suisse, là ça se transformait en un balisage jaune marqué du numéro 70 et en Italie, là ça changeait de balisage malgré que ce soit toujours le même sentier. C'était un petit pèlerin jaune avec des panneaux marrons. Donc vous voyez, pour un même sentier, là nous avions 3 balisages différents à suivre. Et lorsque j'avais un doute que je ne trouvais plus le balisage, c'est vrai que même si les bénévoles font vraiment un travail remarquable au niveau du balisage, vraiment l'entretien des sentiers demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Des fois, il y a des sentiers qui peuvent être laissés à l'abandon.
et qui ne sont pas toujours entretenus pour différentes raisons. À ce moment-là, le support numérique, les applications peuvent être pratiques pour retrouver son chemin et avoir un GPS en temps réel. Donc les avantages du format papier, c'est que l'on va avoir vraiment la trace sur soi. On ne sera pas dépendant de batterie, par exemple. Un autre avantage du format papier, c'est que l'on peut un peu gribouiller dessus, moduler, rajouter des notes, etc. Par contre, le désavantage du format papier, c'est que ça peut peser plus lourd dans le sac à dos si on transporte avec soi différents topo-guides ou beaucoup de feuilles imprimées. Et aussi, si jamais vous avez mal étanchéfié vos affaires, ça peut prendre l'eau. Par exemple, une pluie qui tombe au moment où vous vous orientez, de la pluie qui s'infiltre dans votre sac à dos. Moi, pour pallier à ce problème, ce que je fais, c'est que j'étanchéfie bien mes affaires à l'intérieur du sac à dos, avec notamment des petits sachets Ziploc. Vous voyez, je mets mon topo guide dans mon petit sachet Ziploc, et là, je ne suis plus inquiétée par l'infiltration d'eau dans mon sac à dos. Pour passer au format numérique, le désavantage, ça dépendra d'une énergie, donc de votre batterie. Si à un moment donné vous tombez en rate de batterie, alors là vous n'avez plus moyen de vous orienter, vous pouvez être pris au dépourvu. Pareil si vous perdez votre téléphone ou votre moyen de navigation. Par contre, l'avantage, c'est que vous pourrez avoir vraiment toutes les informations et toutes les données concentrées dans votre format numérique. Et donc, ça pèsera moins lourd. L'un des meilleurs avantages aussi du format numérique et de ces applications, c'est vraiment le GPS en temps réel. Alors ça, c'est parfait quand on a un doute et qu'on voit concrètement qu'on est sur le bon chemin et quelle intersection prendre. Et aussi, ça c'est pas mal et c'est bon à savoir, si à un moment donné vous traversez des zones où vous n'avez pas de réseau, ça peut représenter un désavantage si vous n'avez pas préenregistré votre itinéraire, et c'est là que le format papier pourra prendre le relais. Mais pour pallier à ça, vous pouvez préenregistrer votre itinéraire. Normalement, sur toutes les applications, c'est possible. Et à ce moment-là, même quand il n'y a pas de réseau, pas de problème, vous pouvez toujours vous orienter. Alors moi, ce que je fais pour optimiser tout ça, c'est que je compte sur les deux formats. Donc c'est-à-dire que je vais emporter avec moi du format papier, que je vais optimiser bien sûr, en y regroupant vraiment les éléments les plus importants, en créant mes étapes sur mesure aussi. J'aime bien l'avoir en format papier. Et je vais aussi télécharger une application où là je pourrais avoir le sentier en temps réel. Vous avez plusieurs applications, Visorando qui est très réputé, AllTrails que j'aime bien utiliser, Iphigénie ou des applications plus spécifiques au chemin de pèlerinage comme l'application de la Via Francigena. Et enfin, dernier point, si vous vous perdez, alors là, n'hésitez pas à demander de l'aide, même si ça peut vous miner un peu le moral. N'hésitez pas à vous rendre au refuge le plus proche. Généralement, ils connaissent très bien leur environnement et ils pourront vous indiquer quel chemin prendre. N'hésitez pas aussi, si vous croisez des randonneurs, à leur demander de l'aide. Peut-être qu'ils viennent du chemin que vous deviez emprunter ou qu'ils ont sur eux des formats papier ou numérique qui peuvent vous aider. Sinon, si vous croisez des habitations, n'hésitez pas là aussi à demander de l'aide aux habitants. Encore une fois, certains d'entre eux peuvent très bien connaître les sentiers qui entourent leur habitation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a vu ensemble l'importance d'une bonne préparation et d'une bonne orientation en randonnée. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est toujours pas fait, ça m'aide énormément. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de sortir en nature, c'était Émilie. Bye.